Alléluia. Asseyez-vous. Vous allez bien, frères et sœurs? Vous avez passé une bonne semaine et le Seigneur vous a permis de passer une bonne nuit. Et vous êtes en pleine forme, comme on dit, pour prier, parce que c'est un mois de prière. C'est-à-dire que tout ce mois-ci, notre message, tout est orienté par la prière. C'est le Seigneur qui a voulu ainsi. Et je vous encourage à continuer parce que depuis que le mois a commencé, vous êtes là, vous persévérez, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de vie sans prière. Il y a la prière individuelle, mais il y a la prière aussi collective. Parce que la Bible nous montre que quand l'Église est ensemble pour prier, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Parce que la prière qu'on fait monter ensemble a une grande efficacité. Et vraiment les choses se passent. Il y a des choses qui se passent. Et vraiment nous bénissons le Seigneur. Ce matin, le thème que je vais développer en partie, c'est comment prier. On a déjà parlé beaucoup, prier avec la foi, prier au nom de Jésus-Christ. Mais ce matin, nous allons voir comment prier selon la volonté de Dieu. Et nous allons lire, par exemple, 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Et on va voir ensuite comment prier selon la volonté de Dieu, mais aussi être précis dans la prière. Et prier avec foi. La Bible nous déclare dans ce verset, il dit que c'est un verset que nous connaissons très bien, il dit nous avons auprès de lui cette assurance, auprès de Dieu, auprès de notre papa chéri, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a donné le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prier dans la volonté de Dieu. On va prier selon notre volonté, selon la chair. Et c'est pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit maintenant nous montre comment prier selon la volonté de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Alors, il dit que nous avons auprès de lui cette assurance. C'est-à-dire que quand nous approchons devant notre papa, nous avons cette assurance. Mais qu'est-ce qui nous donne cette assurance? Il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il met ainsi et il met selon. C'est-à-dire qu'on peut prier, mais pas forcément selon la volonté de Dieu. Mais quand nous savons, quand nous prions selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Alléluia. Nous avons cette assurance que ce que nous allons lui demander, il nous écoute. Parce que nous prions selon sa volonté. Et on continue, verset 15. Il nous montre que, et si nous savons qu'il nous écoute, là on a cette assurance qu'on est dans la volonté et on a cette assurance qu'il nous écoute maintenant. Alors, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Voilà l'assurance de tout chrétien. Quand on prie, mais on a cette assurance, si on est dans la volonté de Dieu, que Dieu nous écoute
nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Et cela doit amener une joie, une réjouissance dans notre cœur, même avant d'avoir la chose, mais c'est la foi nous permet de voir qu'on a déjà la chose. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais la grande question, c'est que prier selon la volonté de Dieu, Dieu nous demande à chaque de ses enfants de prier selon sa volonté. Mais pour prier selon la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, est-ce que tu peux prier selon la volonté de Dieu? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas prier selon la volonté de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre, à discerner la volonté de Dieu. Et on est obligé de connaître la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Et si on connaît la volonté de Dieu, on peut dire que notre prière soit précise et on prie avec foi parce que on est dans la volonté de Dieu. Alors, quelle que soit la chose qu'on va demander, c'est dans la volonté de Dieu, on est précis et la foi va rentrer en jeu. Alors, moi, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, avant de prier, on va voir deux choses. Si vous voulez, deux sens de la volonté de Dieu. Et cela va nous amener à comprendre qui est Dieu et comment s'adresser à Dieu dans la prière. Moi-même, quand le Seigneur m'a permis de faire des recherches et je me suis vraiment enrichi et le Seigneur même m'a montré des choses et je dis béni soit le Seigneur. Alors pour comprendre, je vous ai dit qu'on va voir deux sens de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, en première chose, on va voir la souveraineté de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, la volonté de Dieu décrétée. Donc, je vais expliquer ça plus tard. Et on va voir maintenant une autre face de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, ses commandements. C'est deux choses un peu différentes. Mais c'est toujours dans la volonté de Dieu. Alors, on va prendre par exemple la volonté souveraine de Dieu ou la volonté décrétée de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il contrôle dans sa souveraineté, il contrôle toutes choses. Il faut que vous compreniez cela. Quand il contrôle toutes choses, c'est-à-dire que dans sa volonté, il ne peut décider ce qu'il a décidé, il va se réaliser toujours. Ça, c'est dans sa souveraineté. Vous avez compris cela? Parce qu'on va travailler ensemble. C'est-à-dire dans la souveraineté de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est contrôle de toutes choses. Et tout ce qu'il dit et tout ce qu'il a décrété, cela va se réaliser. Alors, on va prendre par exemple dans Daniel chapitre 4 et verset 35. On va voir des versets, vous pouvez prendre des notes. C'est pour nous montrer que le Dieu que nous avons accepté, il faut le connaître. Parce que si on ne connaît pas ce Dieu-là, comment on peut prier selon sa volonté? Et comment on peut avoir une prière efficace, une prière précise? La Bible nous révèle
dans Daniel, il dit que tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un dire. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Il agit comme il lui plaît. C'est-à-dire que personne va dire à Dieu, fais ceci, fais cela. Il agit, il est au contrôle de toutes choses. Et cela, c'est dans sa souveraineté. Il est le Dieu souverain. Et il dit que et personne, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Vous comprenez cela? Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ce Dieu-là n'est pas n'importe qui. Il est au contrôle de toutes choses. Et dans sa souveraineté, personne ne va lui dire, fais ceci, fais cela. On regarde Daniel 2, verset 21. Alléluia. Il va nous montrer encore. Il dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu, dans sa souveraineté, il est capable de changer les temps, changer les circonstances. Rien ne peut l'empêcher s'il a décidé de faire ceci, de faire cela. Alléluia. Ça doit nous amener dans une foi inébranlable. Vous avez vu le cyclone, l'ouragan classe 5 qui est passé à Bahamas. Regardez bien. Si Dieu voulait que cela ne puisse pas arriver, il te peut dire, cyclone, dégagé. Comprenez? Si quelque chose arrive dans notre vie, maintenant il faut savoir si c'est Dieu qui a décidé ou si Dieu qui n'a pas décidé, on va voir ça. Mais le Dieu que nous servons, on a vu dans sa souveraineté, personne ne résiste dans sa main et il décide toutes choses, il fait comme il veut, comme il lui plaît. Et là, il nous dit, il est capable de changer les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça, c'est notre Dieu. Quand tu viens de la prière, tu sais que Dieu est contrôle de toutes choses. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te faire peur? Qu'est-ce qui peut t'ébranler? Alléluia. On va voir par exemple Psaume 29 et verset 10. Il nous montre que Dieu a décidé quelque chose dans l'Ancien Testament. Il a décrété quelque chose à Noé. Et les choses se sont réalisées comme Dieu a dit à Noé. Il a dit à Noé qu'il va détruire la terre, les habitants de la terre, par un déluge. Il a décidé dans sa volonté, dans sa souveraineté, qu'il va détruire la terre. Et il a donné l'ordre à Noé parce que Noé a trouvé grâce à ses yeux. Et il a dit à Noé de faire une arche et rentre là-dedans avec les animaux qu'il a donnés à Noé. Et là, il dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Vous voyez cela? Et il dit les mêmes choses qui est arrivé au temps de Noé, cela va arriver à notre temps. Alléluia! Alors, des personnes qui vont dire qu'on va prier pour que la grande tribulation n'arrive pas. On va prier pour que la terre ne détruise pas. Mais Dieu a décidé dans sa volonté que les choses qui est arrivées à Noé
les mêmes choses vont arriver. Et il a dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens se doutaient de rien, jusqu'au moment où les délices sont venus et les emportés. Ce sera de même aujourd'hui. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent connaître qui est Dieu. Alléluia. On va lire par exemple Somme 135 et verset 6. Béni soit le Seigneur. Et on va prendre l'exemple de Jésus-Christ après. Il dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Tout ce que papa veut faire, il va le faire. Alléluia. Tout ce qu'il veut faire sur la terre et dans les cieux, il va le faire. Il a décidé de te sauver. Rien ne peut empêcher que tu sois sauvé. Il va créer des circonstances. Il va créer des choses pour que toi tu rentres dans la bergerie. Je suis sorti de la Guadeloupe. J'ai été en Guyane pour rencontrer le Seigneur. Dieu avait décidé ça. Depuis le ventre de ta maman, Dieu a planifié et décrété que tu seras pasteur, tu seras prophète, tu seras évangéliste, tu seras son enfant, tu seras sa brebis. Alléluia. C'est pas le diable qui a décrété, c'est Dieu qui a décrété. L'apôtre Paul, c'était un meurtrier. Il faisait des choses, il tuait les chrétiens, mais dans le plan de Dieu, Dieu l'avait choisi pour être un apôtre, pour sauver des vies. Et le temps est venu. Cela s'est réalisé. Parce que dans la souveraineté de Dieu, Dieu l'avait déjà décidé comme Moïse. Ah, tout petit, il prend Moïse, il mettait à la rivière, il comprenait comment il y a en Égypte, là il a servi toute qualité, abomination, divinité. Mais bon Dieu déjà choisi Moïse comme libérateur. Il avait décrété ça. Et que les choses qu'il a dit vont se réaliser. On va voir l'exemple de Jésus-Christ. Chapitre Matthieu 26. Chapitre 26, verset 39 et 42. On va voir quel était le plan de Dieu pour Jésus-Christ. Il nous dit que, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, c'est Jésus, et pria ainsi, mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et parfois, nous, on veut prier, mais on veut demander à Dieu ce qu'on veut. Je veux un garçon, je veux une voiture rouge, je veux un travail là comme ça. Parce que je ne veux pas ce travail-là parce qu'il y a des brigands là. Mais tu pries selon la volonté de Dieu, pas ta volonté. Et Jésus, il priait selon la volonté de Dieu. Et il dit à Dieu, c'est pas ma volonté, mais c'est ce que tu veux. Verset 42. Il dit, il s'éloigna une seconde fois, pria ainsi, mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu.
la volonté décrétée de Dieu. Qui veut dire que Dieu avait déjà planifié que son fils allait mourir. Et Jésus maintenant devrait s'incliner devant la volonté souveraine de Dieu. Cette volonté qui est décrétée de Dieu. Que ta volonté soit faite pour que je meure. C'est ça que tu veux. Fais-le. On va voir par exemple Actes chapitre 4 verset 27 à 28 pour mieux comprendre ce qui a été décidé dans les temps et qui s'est réalisé. Elle dit en effet, parle de Jésus, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués à cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. On reste un petit peu là. Regarde ce que la Bible nous présente. Jésus a dit, fais ce que tu veux, pas ce que je veux. Que ta volonté soit faite. Ta volonté qui a été décrétée, que cela puisse se réaliser. Jésus s'est incliné. Et quelle était la volonté de Dieu qui avait été décidée et pour que cela puisse s'accomplir? C'est que Ponce Pilate et Hérode, les peuples devraient arrêter Jésus et devraient les faire mourir. Regarde le verset 28. Il dit pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est-à-dire, dans le plan du salut, dans le plan de la délivrance, Dieu avait décrété que son fils allait mourir et qu'il fallait qu'il passe par la main d'Hérode, par la main de Ponce Pilate, par la main du peuple, pour qu'il puisse être fouetté, pour qu'il puisse être battu, parce que Dieu avait arrêté ça d'avance. Et quand Dieu a arrêté quelque chose, cela se réalise. Alléluia. Ésaïe 53, verset 10. Où la Bible nous montre la souffrance de Jésus-Christ. Et parfois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. On n'arrive pas à cerner, on n'arrive pas à comprendre. Il dit, il a plu à l'Éternel. Regardez bien, frères et sœurs. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Si maintenant c'est la volonté de Dieu que tu souffres, comprenez-moi bien, si c'est la volonté de Dieu pour que tu sois brisé, maintenant je veux prier. Mais Dieu a décrété qu'il va te faire passer par la souffrance, il va te briser. C'est pour un bien. Maintenant je veux dire, enlève cette souffrance. Mais je prie contre la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans sa souveraineté, il a décidé que Jésus souffre et que Jésus soit brisé. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours à l'œuvre de l'Éternel. Cela veut dire que tout cela, c'est pour un bien. Regarde-nous aujourd'hui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Pourquoi nous louons le Seigneur? Pourquoi maintenant personne ne peut me toucher? Parce que Dieu avait décidé que Jésus-Christ allait mourir pour qu'il puisse me sauver, pour qu'il puisse me détacher les liens du diable. Si ce n'était pas Jésus-Christ, je ne serais pas là aujourd'hui, vous ne serez pas là aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu a décidé que Jésus c'est l'arche. Et comme il va frapper la terre, tu dois bien sûr rentrer dans l'arche. L'arche qui est Jésus-Christ. La mort, vous imaginez, frères et sœurs, j'ai mon fils là comme ça,
pasteur a dit Anna, Dieu lui a donné 4 garçons, 3 garçons, ça. Et là, il a une petite fille qui chérit. Quelqu'un vient et il prend son bâton et il tape la fille. Bim, 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 bim. Tu crois que le pasteur va rester là? Il va regarder ça. Tu crois que ça... Tu crois que quand on est venu pour ce pays-là, pour les peuples, quand ils sont venus là, ils ont brisé Jésus, ils ont frappé Jésus. Vous voyez Dieu, ça n'a pas touché le cœur de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous dit que Jésus-Christ est son fils bien-aimé, son fils chéri. Et Dieu est en train de regarder là comment on le frappe, comment on le maltraite. Et il ne fait rien. Mais il a décidé ça. C'est pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu rentres dans le royaume. Vous comprenez cela? Et là, il y a des choses qui nous arrivent, il faut comprendre cela. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, on va voir l'autre sens de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, ses commandements. C'est-à-dire que Dieu exprime sa volonté au travers des commandements qu'il nous a donnés. Alléluia. Vous avez compris cela? C'est-à-dire que maintenant que Dieu t'a donné des commandements, les commandements se trouvent là. Maintenant, si tu veux avoir une vie qui plaît à Dieu, si tu veux avoir une vie de foi, si que ta prière, que tu veux que ta prière soit précise, eh bien, il faut aller dans ce que Dieu a dit concernant sa volonté. Il a révélé sa volonté dans sa parole. Maintenant, quand tu vas prier, il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu passes à côté. On va voir par exemple Deutéronome chapitre 17 et verset 19. Où ce que Dieu avait dit depuis l'Ancien Testament et des exemples. Il dit qu'il parlait au roi, il parlait au peuple d'Israël. Il dit il devrait l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie. C'est-à-dire le livre de la loi. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances. Voilà ce que Dieu, si maintenant tu veux la réussite, si on prie, il faut que ta prière soit en accord avec la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, c'est révéler sa volonté. Dieu ne nous dit pas comment il faut s'habiller. Mais le Saint-Esprit va te révéler comment il faut s'habiller. Vous comprenez cela? Et vous allez trouver dans la Bible, dans la parole, comment il faut s'habiller. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut boire? C'est-à-dire qu'il avait dit à Josué que voici que ce livre de la loi ne s'éloigne plus de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mathias, viens un peu. Béni soit. Il comprend. Il t'en voit à moi. Pourquoi il t'en voit à moi? Parce qu'ils savent dans ses papas. Et ils connaissent voix à moi. Prends la clé pour moi là. Je vais faire une illustration.
pourquoi Mathias a pris la clé? Hein? Je lui ai demandé de prendre la clé. Mais sur quoi il s'est appuyé? Sur la parole que je lui ai dit. Souvenez-vous, quand on voulait faire la Pâque, Jésus a dit, allez prendre un anneau pour que tu trouviez une marée là. Et si on demandait pourquoi on prend, ou qu'on dit le Seigneur en a besoin. Et ils sont partis sur la parole que Jésus avait demandé. Et quand il est arrivé, on l'a demandé, le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire que la foi était basée sur la pensée. Bon, merci. La foi était basée où? Sur la parole que Jésus a dit. C'est-à-dire que parfois, frères et sœurs, pour être dans la volonté de Dieu, il faut obéir à ce que Dieu dit. Dieu a dit à Pierre, Pierre, viens. Par cette parole, Pierre a marché sous l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher sous l'eau? Si Dieu a déclaré, si Dieu t'a dit de faire ça, tu vas le faire. Si tu veux avoir une prière précise, une prière de foi, il faut connaître la parole. Il ne s'agit pas d'entendre, mais il s'agit de la méditer, de la mémoriser pour comprendre. Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple. Que la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume. Pas ceux qui font des miracles, font des prodiges, mais ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que toi, tu es dans la volonté de Dieu? Beaucoup d'églises peuvent se trouver hors de la volonté de Dieu. Et c'est ça que maintenant, on a besoin de faire tout selon la volonté de Dieu. Pour que ma prière, comment prier selon sa volonté, il faut le Saint-Esprit, il faut connaître la parole. Mais on va voir par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 3 qui nous demande maintenant que ce que Dieu veut pour toi, pour l'Église, pour chacun de nous, et verset, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui, Dieu veut notre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est-à-dire que là, si que notre prière puisse avoir de l'effet, ce que Dieu veut dans sa volonté, c'est que je vis une vie de sanctification. Je vis une vie de pureté. Je vis une vie de sainteté. Vous comprenez cela? Maintenant, si on a cette vie, tu es dans la volonté de Dieu. Ta prière sera précise. Il nous fait comprendre aussi, par exemple, qu'en toute chose, il faut bénir le Seigneur. Il faut rendre des actions de grâce. Même si les choses sont compliquées. Ce n'est pas de pleurnicher. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible nous demande que celui qui veut connaître la volonté de Dieu ne peut pas arrêter trop longtemps parce qu'on a la prière. Et je vais vous donner des illustrations. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regardez, si tu n'es pas transformé, ton intelligence puisse être transformée par le Saint-Esprit, parce qu'on ne sait pas comment il faut prier. Mais le Saint-Esprit qui a renouvelé notre intelligence, quand on va prier, on ne va pas prier par notre intelligence, on ne va pas prier par notre volonté, mais on va prier ce que l'Esprit nous montre.
ce que l'Esprit nous dit dans sa parole. Il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui est bon, quelque chose qui est agréable. Et on a besoin de cette transformation. C'est-à-dire que, frères et sœurs, on a vu les deux sens de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu décrétée, la souveraineté de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu et ses commandements, la Bible, la parole de Dieu. Maintenant, vous savez que Dieu, maintenant, il ne tient pas compte, par exemple, une vie de sanctification. Une vie, c'est-à-dire que même si on n'est pas juste comme il le veut, mais dans sa volonté, souveraineté, il agit toujours. Comprenez-moi, hein? Il agit toujours. Il est souverain. S'il a décidé de faire ça, il va faire. Mais par contre, il me demande que je peux échouer si je ne mets pas la parole en pratique, si je n'obéis pas à la parole. Et c'est pour cela, maintenant tu connais que Dieu est souverain. Je vais vous donner en conclusion deux exemples. Dans une situation, toi maintenant qui es là, peut-être tu connais le Seigneur. Tu ne connais pas le Seigneur. Mais dans une situation, il y a toujours des circonstances. Il y a toujours des situations. Et dans une situation, parfois, on se sent blessé. On se sent trahi. Comprenez, vous êtes chrétien. Vous venez à l'église. On va prier tout à l'heure. Mais il y a des situations que vous vous sentez trahi, blessé. Ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu que nous avons l'assurance que si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Maintenant, dans cette situation, nous avons besoin, comment on peut dire, d'avoir de l'assurance. D'avoir de l'assurance, écoutez-moi bien, que Dieu est au contrôle de ma souffrance, de ma blessure, de la situation que je vis. Vous comprenez cela? Dieu est au contrôle. C'est-à-dire, quand il est au contrôle, je me focalise sur ce Dieu souverain, qu'il est capable de changer ma douleur en joie, de ma tristesse en joie. Alléluia! Il est capable de me guérir du cancer. Alléluia! La situation est là. Mais maintenant, comment tu crois? Comment tu vis? Comment tu vas avoir foi en ce Dieu qui a dit, il change les circonstances. Il change les situations. Dieu est capable de changer ta situation. Parce qu'il est souverain. Il te demande de vivre ses commandements. Oh, qui est le Dieu que nous servons? Ce n'est pas le Dieu qu'on met en poche. C'est le Dieu grand et redoutable. Le Dieu vivant et vrai. Le Dieu qui est ressuscité, il vit là. Rien n'est possible à lui. Et maintenant, si tu souffres, ma soeur, Dieu est capable, mets dans ta tête, avoir cette assurance que Dieu est capable de changer la situation, de changer ta souffrance. Ce n'est pas l'argent. Mais Dieu est capable. Il est capable de le faire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On va prendre par exemple 1 Pierre 3, verset 17. Dieu peut changer les choses en bien.
C'est dans la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu est le contrôle de toutes choses. Il dit que vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. En faisant le bien qu'en faisant le mal. Comprenez cela. Si je souffre, soit la souffrance peut venir de toi aussi. Mais la souffrance peut venir aussi pour un bien. Et quand on regarde, Jésus-Christ a souffert, c'est pour un bien. Alléluia. On va lire par exemple notre verset dans Proverbe, chapitre 21, verset 1. Il dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et il s'incline partout où il veut. Dieu décide, frères et sœurs, ce Dieu-là n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a décidé que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et il s'incline partout où il veut. Alléluia. Mais comment toi, tu vis la situation et tu as cette assurance que Dieu est capable de changer la chose en bien. Béni soit le Seigneur. On va voir un autre exemple. Et on va conclure. Je vais conclure avec ça. Notre exemple. Je vais prendre le cas, par exemple, des femmes. Vous savez que vous avez un mari, vous êtes marié, c'était la vie en rose, chérie, doudou, mon cœur, je t'aime, 2000 à l'heure, sans compter les virages, les braquages, les obstacles, les escaliers. Et quand je vais passer la bague, oh chérie, je te donne cette bague pour t'aimer jusqu'à la mort. Quel que soit, pour le pire, pour le bien, je veux te chérir dans mon cœur des belles choses. Mais, à un moment donné, ça t'a tourné en vinaigre. Quoi, l'ivraie? Monsieur là à présent, qui a changé, ça qui a déclaré, c'est pas ça, qui a commencé par au coup, qui a bas au coup, qui a méprisé, qui a fait votre Tibet. Parfois, sur quoi il travaille, tellement couille bas ou pas même veut montrer mon visage à vous. À ce moment-là, il a posé une question. Si tu es dans ce cas, ou bien si un monde par exemple, est-ce que c'est la volonté de Dieu que cet homme puisse t'abattre comme ça? Que tu sois reçu de coups comme ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi c'est pas la volonté de Dieu? Comment? Yes? Oui. Qui est-ce qui veut du bien? Dieu. La réponse c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que la Bible nous dit aimer, c'est peu vice versa. Hein? Soit le mari, soit ou la femme qui donne des coups aussi à son mari. Et c'est non, c'est pas la volonté de Dieu parce que on a vu que la volonté de Dieu, c'est ses commandements.
Et dans les commandements, la Bible nous dit d'aimer vos prochains, comme toi-même. Et si tu as une femme, il me demande d'aimer ma femme, de la chérir, comme Christ a aimé l'Église. C'est ça. Et il dit à ma femme de me m'aimer. Maintenant, si je lève la main sur ma femme, je brise le commandement qui m'a été donné concernant d'aimer ma femme et de le chérir. La Bible ne m'a pas dit d'être violent, d'être en colère. Voyez, parce que la violence, la colère, ça brise le commandement de Dieu. Mais il y a un autre cas. On peut dire aussi que c'est la volonté souveraine de Dieu. Sauti en dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que le commandement de Dieu dit qu'il faut aimer, il faut chérir. Mais maintenant, dans un autre sens, on peut dire que c'est la volonté souveraine de Dieu, décrétée de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on a vu, dans sa souveraineté, il est au contrôle de toutes choses. Et rien de ce qui arrive n'arrive au hasard. Maintenant, Dieu maintenant, il peut empêcher cet homme de te donner des coups. Vous comprenez cela? Dans sa souveraineté, il peut l'empêcher. Mais, si maintenant il lève la main sur toi, c'est que Dieu a décidé ça, dans un sens. Pour un bien, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, que Dieu est au contrôle. Toi, si tu as confiance en Dieu, tu vis et ça t'arrive, Dieu est au contrôle. Par exemple, on va prier pour quelqu'un qui est malade. Mais si la personne ne reçoit pas la guérison, on a prié. On va dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu, il est capable de faire les choses. Maintenant, comment tu vis? Parce que tout ce qui nous arrive, c'est pour un bien. Il faut mettre, tu es dans la main de Dieu, tu vis la fidélité, tu vis les choses, tu fais comme Job. Job a été frappé, Job a été vraiment maltraité par un cancer, par ceci, par cela. Job n'a péché, prêt, il est resté toujours au pied de Dieu. Et on a vu la suite. Vous comprenez cela? Tout ce qui arrive, rien de ce qui arrive un enfant de Dieu, que Dieu est au contrôle, Dieu est au courant. Béni soit le Seigneur. Maintenant, c'est maintenant comment tu vis dans la volonté de Dieu. Alors, pour être précis, il faut connaître la parole. J'aime dire c'est qu'un frère qui est sorti de l'église et il a été dehors, histoire de travail, il rencontre une belle si gentille madame et il voulait marier avec elle, mais il faut la baptiser, il faut la au service, avec un demandé pasteur là, de prier bail. Parce que là, Dieu ne peut pas prier, on peut prier contre la volonté à bon Dieu. Parce que la volonté de Dieu, il te dit qu'il ne faut pas te mettre sur un joug étranger. La réponse est dans la parole. Parce que, pourquoi la Bible te dit qu'il ne faut pas mettre sur un joug étranger? Vous vous animez d'un esprit saint. Un esprit d'humilité, un esprit d'amour, un esprit. Mais l'autre qui n'a pas le Seigneur, il est animé par un mauvais esprit. Alors quand vous allez vous mettre ensemble, ça ne va pas coller. Je ne sais pas si vous comprenez. Et parfois des choses nous arrivent, on n'arrive pas à comprendre. Béni soit le Seigneur. On va rester là, on va prier. J'ai dépassé l'heure un petit peu, pasteur. Alors, le sujet, c'était prier pour l'église. D'accord?
va prier pour l'église. Et on va demander à Dieu grâce. Mes frères et sœurs, vous avez compris le message. On va se mettre debout. On va rentrer dans un combat spirituel. Vous avez compris le message. Pour être précis, pour avoir la foi, il faut connaître la parole. Et Dieu est souverain. Maintenant, il faut avoir l'assurance. Quelle que soit la situation que tu passes, Dieu est au contrôle et Dieu est capable de changer quelle que soit la situation. Alléluia. Mettez votre foi, mettez votre confiance en Dieu. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. C'est pas qu'on l'a pas jeté. Daniel, c'est un homme qui était intègre, un homme qui était juste. Comment cet homme qui est juste, comment cet homme qui a refusé d'adorer le statut et qu'on va le jeter? Dieu a voulu cela. Et quand on a jeté Daniel, Dieu avait planifié dans le plan que la gueule du lion sera fermée. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et c'est comme ça. Oh, je vais prier avant de prier pour l'église. Je vais prier pour vous, frères et sœurs. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Maintenant, c'est le temps. C'est le temps que les enfants de Dieu rentrent dans la dimension de la foi et la dimension de l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on n'est rien. On n'est qu'un néant. Mais nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de vivre dans la dimension de la foi. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui nous fait marcher sous l'eau. Alléluia. Et Dieu vous voit. Vous aimez Dieu. Et Dieu va vous emmener plus loin. Si Dieu vous fait passer par la souffrance, c'est pour un but, c'est pour un bien. Peut-être, toi maintenant tu souffres. Tu peux aider quelqu'un maintenant qui passe par la même souffrance. Tu peux l'encourager, tu peux. Mais si tu n'as jamais passé par les épreuves, par la souffrance, comment tu peux l'encourager? Vous comprenez cela? Jésus nous encourage. Et Jésus a supporté toutes les souffrances, toutes les mépris. Maintenant, il peut nous secourir. Il peut nous soulager. Alléluia.